la chaîne qui vous édifie. Quelles sont les paroles que tu es en train de dire, que tu racontes? Tu dis quoi souvent? Souvent, tu balances quoi aux autres? Est-ce que ce sont des paroles positives ou ce sont des paroles négatives? Celui qui prend possession de porte peut contrôler la vie d'une personne. Celui qui prend possession d'une porte peut contrôler le destin d'une personne. Tu vas voir la personne en train de forcer. Il est en train de forcer. Or, il vit dans l'ignorance. Ils ne savent pas que l'ennemi avait déjà pris possession de sa vie, de sa destinée, de son bonheur, de sa victoire, de son succès. Voilà pourquoi nous allons prier avec vous pour récupérer ce que l'ennemi avait volé. Que les saints disent Amen. Question. Qui a pris possession de nos finances, de nos mariages, de nos études, de nos relations, etc. Qui a pris possession de ta gloire, de ta victoire, de ton élévation? Qui est assis sur toi? Qui est assis sur les livres de ta vie, sur les livres de ta destinée, sur les livres de ton bonheur? La Bible déclare: je connais le projet que je formais sur vous, projet de paix et non de malheur. Mais pourquoi tu es toujours accablé? Pourquoi tu es toujours maîtris? Pourquoi tu es toujours menacé? C'est parce que l'ennemi a pris possession de portes de ta vie. Pour posséder les portes financières, il faut prendre possession de portes de vendredi. Voilà pourquoi le musulman prie les vendredis. Il fait l'air chaud les vendredis. Le jour de vendredi, c'est le jour de finance. Par contre, le porte de gloire s'ouvre le dimanche. Si tu es un bon chrétien, il faut chaque vendredi soit une journée de prière pour toi si tu veux posséder la richesse de ce monde. Et si tu veux la gloire de Dieu, chaque dimanche, il faut être toujours dans la présence de Dieu si tu veux la gloire, l'élévation et le succès. Tout chrétien mature a le pouvoir de contrôler les astres. Il a le pouvoir de contrôler les eaux. Il a le pouvoir de contrôler la terre. Pour régner dans le ciel et sur la terre. C'est biblique. La Bible déclare: ce que vous lierez sur la terre sera lié. Ce que vous lierez dans le ciel sera lié. Ce que vous lierez sur la terre sera lié. Vous avez le pouvoir. Dieu vous a donné le mandat de lier, de délier. Même les choses qu'on avait faites dans le zoo, dans les montagnes, dans les bifurcations, dans des grottes, dans des pierres, dans des forêts sacrées. Vous avez le pouvoir. Mais ce pouvoir-là vient au travers de la prière. Est-ce que vous aimez prier? Ou bien vous aimez vous assombrir, vous aimez dormir, vous aimez jouer? Les temps où nous sommes, ma soeur, mon frère, n'est plus le temps de vous amuser. Vous aimez trop vous amuser alors que l'ennemi est en train de régner sur le port de vos vies. L'ennemi est en train de saccager. Il est en train de balancer de mauvaises choses. Et vous êtes là inerte, sans vie, rien ne marche. Au lieu de prier, au lieu de chercher l'Éternel pour qu'il puisse vous donner le pouvoir de contrôler, de dominer sur le port de vos vies, vous êtes là en train de regarder les gens. Désolé. Les portes sont des lieux de pouvoir et de décision. Un jour, Satan était sur une porte. HP Media, la chaîne qui vous édifie. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh!
non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terres que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, wow, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Chers spectateurs de l'émission Carnet des adorateurs, qui est présenté par les révérends Milton Kassanga Maclieur de la mission Camp du Saint-Esprit, source de vie. Shalom, bonjour. Alors, je bénis le Seigneur pour nous avoir accordé sa grâce. Il nous a donné premièrement les cadeaux que nous appelons les souffles de vie. Voilà pourquoi nous aimerions témoigner notre gratitude envers le Seigneur en lui rendant de multiples actions de grâce. Nous allons premièrement prier avant d'écouter la parole de Dieu. Prions. Éternel Dieu fort et puissant, nous te bénissons et nous te rendons multiples actions de grâce pour ta bonté, ta fidélité dans nos vies. Honneur à toi, Majesté. Nous t'appelons Abba, admirable, agneau de Dieu, ancien des jours. Moi, je t'appelle le monument perpétuel impérissable. Nous ne connaissons absolument rien. Nous avons besoin de ton esprit, l'esprit de Dieu vivant. Enseigne-nous au travers de ces paroles, dans le nom royal du Saint-Esprit. Que les saints disent Amen. Merci. Alors, nous allons partager un thème qui va vraiment nous bénir. Nous allons parler sur les portes mystiques. Donc, le thème c'est disgracier les portes mystiques. Et à travers ces messages, nous allons découvrir si réellement nos vies sont de portes ou bien nos vies sont de poubelles. C'est quoi d'abord les portes mystiques? Les portes spirituelles et les canaux à travers lesquels on obtient la faveur divine. À travers les portes, on peut obtenir la faveur de Dieu. À travers les portes, on peut aussi, en fait, vivre des combats énormes. Pourquoi? Parce que quand l'ennemi veut combattre la vie d'une personne, lui aussi, il cherche une porte pour rentrer. Donc, les portes spirituelles sont puissantes pour que l'Éternel, notre Dieu, puisse rentrer et pour que l'ennemi aussi puisse chercher là où il peut rentrer. Hein? Les mondes spirituels astrales, pour les dominer, il faut s'élever très tôt. Donc, pour en fait, dominer dans le monde spirituel, il faut s'élever très tôt et prier.
Apparemment, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne savent pas comment prendre possession de portes qui se trouvent dans le coin, dans le recoin, dans l'espace aérien, dans l'espace souterrain et dans l'espace collatéraux. Comment on prie pour prendre possession de portes qui se trouvent dans le coin, dans les recoins, dans l'espace aérien, dans l'espace souterrain et dans l'espace collatéraux? Et si vous ne savez pas comment y prendre, vous allez faire ce que nous appelons le cercle vicieux. Parce que quand tu arrives quelque part, un enfant de Dieu, quand tu arrives quelque part, la première chose à faire, c'est de prendre possession de portes. La possession de portes du lieu. Dans des villes, il y a des portes. Dans des villages, il y a des portes. Dans des arrondissements, il y a des portes. Dans des quartiers, il y a des portes. Dans des coins, il y a des portes. Dans des recoins, il y a des portes. Dans l'espace aérien, il y a des portes. Dans l'espace souterrain, il y a également des portes. Voilà pourquoi vous devez chercher à connaître, mon frère, ma soeur. L'ignorance n'est pas l'innocence. Et l'ignorance n'est pas une excuse. La découverte est nécessaire pour que la récupération ait eu lieu. Pharaon s'est levé très tôt pour aller consulter les génies des eaux. Alors que beaucoup des enfants dormaient. Beaucoup des enfants sont alourdis, affaiblis. Mais Pharaon, très tôt le matin, il était déjà dans le fleuve Nil, en train d'invoquer les génies pour que la journée soit agréable. Pour que la journée, en fait, qu'il puisse réussir dans la journée. Voilà pourquoi un jour, Job également, il avait presque perdu tout. Il commençait à prier Dieu. Dieu lui a répondu dans Job 38, le verset 12. Il a dit, as-tu déjà commandé le matin? As-tu déjà commandé l'aurore? Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie parce que nous ne savons pas comment commander le matin. Commander les portes de nos vies, les portes de nos mariages, les portes de nos destinées et les portes de nos relations. Et l'ignorance fait de telle sorte que le diable puisse rentrer dans nos vies et puisse s'aimer de mauvaises choses. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Psaume, Psaume 24. Tu peux aller lire, le verset 7 à 10. Mais ici, nous allons lire tout simplement le verset 7. Écoute ce que la parole lui dit. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Ah, il est arrivé dans la vie de David un jour. Il avait compris que dans sa vie, il y a des choses qui ne marchent plus. Et pendant qu'il était en train de chercher l'Éternel, en tant qu'un bon psalmiste, un bon adorateur, Dieu lui a révélé qu'il y avait des portes qui étaient fermées dans sa vie. Et David a commencé à prier en commandant aux portes. Il dit, portes, élevez vos linteaux. Les linteaux, c'est quoi? Les linteaux, c'est les sommiers. David avait compris que dans sa vie, l'ennemi avait placé des sommiers maléfiques dans le porte de sa vie, de sa louange, de sa gloire, de son ministère. Maintenant, il fallait qu'il commande à ses portes. Il traite ses portes, il dit, vous, porte éternelle. Voilà. L'ennemi peut placer de portes maléfiques. Il les rend éternelles pour que la personne ne puisse pas émerger. Pour que la personne ne puisse pas aller de l'avant. Et il appelle ça porte éternelle. Il dit, pourquoi il est en train de dire cela? Parce que le roi de gloire devait faire son entrée. Est-ce que dans votre vie, le roi de gloire a fait son entrée? Dans vos mariages, est-ce qu'il y a l'entrée royale du roi de gloire? Ou bien il y a l'entrée maléfique? Plein de choses que nous vivons dans nos vies prouvent suffisamment que l'ennemi est assis dans la porte de nos destinées. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé ce message.
Parce qu'il a vu en nous que l'ennemi était en train de manipuler nos portes. Nos portes financières, nos portes professionnelles, maritales, spirituelles. Apparemment, nous faisons beaucoup d'efforts, mais les résultats sont mitigés. Pourquoi? Parce que il y a une porte que l'ennemi a foncée et il est assis. Il commence à contrôler la vie d'une personne. Donc, les portes spirituelles sont des entrées de lieux et de vie. Si vous voulez rentrer dans la ville, dans une ville, il y a une porte. L'aéroport, c'est la porte. Le beach, le plage, la route, c'est les portes. Et si Dieu veut rentrer dans la vie d'une personne, il rentre comment? À travers une porte. Ah oui. Et l'ennemi en profite de rentrer dans nos portes et de nous manipuler à cause de notre ignorance, à cause de nos péchés, à cause de nos transgressions. Voilà pourquoi nous devons prier que Dieu s'élève et que sa gloire se manifeste dans nos vies. Que les saints disent Amen. C'est aux portes que la reine Vashti avait perdu son mariage. Un jour, la reine Vashti avait perdu son mariage. Il était où c'est? Aux portes. Et c'est dans ces mêmes portes-là qu'Esther a repris quoi? La couronne de la reine Vashti. Ça s'est passé où c'est? À travers une porte. Porte de la ville. Il y a des gens qui ont été embrigadés. Il y a des gens que l'ennemi a bloqué leur vie, leur destinée, parce qu'ils sont nés quelque part. Dans un village où, en fait, on manipule l'étoile des gens. Et c'est comme ça la personne est rentrée dans le combat. Raison pour laquelle tu dors, tu te vois toujours, tu te retrouves dans ces portes-là. Dieu te montre qu'il y a beaucoup de choses qui ont été passées à l'école où tu as appris. Il y a beaucoup de choses qui ont été passées au village, là où tu étais. Il y a beaucoup de choses qui ont passé là où tu louais, là où tes parents louaient, là où tu vivais. Il y a des maisons aujourd'hui hantées. Vous savez, l'ennemi est très malin. Il a rendu beaucoup de maisons hantées. Il y a des satanistes, des occultistes qui sèment de mauvaises choses, même dans des maisons que nous louons. Et si vous ne connaissez pas comment prendre des possessions des esprits, de coins, des recoins de la maison où tu vis, tu vas commencer à subir de mauvaises choses, sans pour autant savoir d'où viennent toutes ces attaques. Il y a des maisons où l'ennemi a caché des serpents. Je me souviens un jour, je suis allé louer dans une maison. Et quand je suis allé, j'ai pris possession de coins, des recoins de l'espace aérien, de portes de la maison. Et c'est comme ça que Dieu m'a montré qu'il y avait un serpent que l'ennemi avait caché, en fait, dans le mur. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai arraché les serpents et je l'ai tué. J'ai dit voilà, vous pouvez rentrer dans une maison où vous êtes toujours malade, vous avez toujours des combats, vous avez des problèmes inexplicables et inexpliqués. Alors que l'ennemi est rentré de cette maison, il a pris possession de cette chaise, il a pris... Est-ce que tu connais comment on prie pour prendre possession de tes biens, de ce que Dieu a mis en toi? Les portes sont les sièges de Satan. Pour que l'ennemi règne dans la vie d'une personne, il va chercher une porte pour entrer. Ce qu'on appelle le porte d'entrée. Nous n'avons pas de temps d'en parler, mais je vous flash tout simplement. Donc quand l'ennemi veut rentrer dans la vie d'une personne, il veut rentrer dans ton mariage, il peut rentrer à travers la porte de la bouche. Ah oui, à travers la porte de l'oreille, à travers la porte du nez, à travers la porte des yeux. Parce que tout ce que nous avons, c'est des portes. Raison pour laquelle Aman était une porte mystique contre les enfants d'Israël. Il avait manipulé le roi pour signer les décrets malsains contre les Juifs. Par contre, Mardoché aussi était une porte de bénédiction pour les enfants d'Israël. Donc, cela montre que le malédiction et le bénédiction viennent
de portes. Qu'est-ce que tes parents te disaient quand tu grandissais? La malédiction ou la bénédiction, c'est une parole de l'esprit. C'est une porte. À travers des mauvaises paroles que tu balances dans la vie de tes enfants, sache que tu es en train d'ouvrir une brèche contre tes enfants. D'ailleurs, un proverbe nous dit, il dit que les enfants sont comme des flèches dans la main de leurs parents. Vous savez, si vous avez une flèche, si vous les tirez fort, la flèche va aller tomber loin. Mais si vous les tirez moins, la flèche va tomber quelque part. À travers nos paroles, nous pouvons condamner nos enfants. Nous pouvons condamner nos frères. Nous pouvons condamner nos sœurs. Parce que les paroles sont des portes d'entrée. Quelles sont les paroles que tu es en train de dire, que tu racontes? Tu dis quoi souvent? Souvent, tu balances quoi aux autres? Est-ce que ce sont des paroles positives ou ce sont des paroles négatives? Celui qui prend possession de porte peut contrôler la vie d'une personne. Celui qui prend possession d'une porte peut contrôler le destin d'une personne. Tu vas voir la personne en train de forcer. Il est en train de forcer. Or, il vit dans l'ignorance. Ils ne savent pas que l'ennemi avait déjà pris possession de sa vie, de sa destinée, de son bonheur, de sa victoire, de son succès. Voilà pourquoi nous allons prier avec vous pour récupérer ce que l'ennemi avait volé. Que les saints disent Amen. Question. Qui a pris possession de nos finances, de nos mariages, de nos études, de nos relations, etc. Qui a pris possession de ta gloire, de ta victoire, de ton élévation? Qui est assis sur toi? Qui est assis sur les livres de ta vie, sur les livres de ta destinée, sur les livres de ton bonheur? La Bible déclare: je connais le projet que je formais sur vous, projet de paix et non de malheur. Mais pourquoi tu es toujours accablé? Pourquoi tu es toujours maîtris? Pourquoi tu es toujours menacé? C'est parce que l'ennemi a pris possession de portes de ta vie. Pour posséder les portes financières, il faut prendre possession de portes de vendredi. Voilà pourquoi le musulman prie les vendredis. Il fait l'air chaud les vendredis. Le jour de vendredi, c'est le jour de finance. Par contre, le porte de gloire s'ouvre le dimanche. Si tu es un bon chrétien, il faut chaque vendredi soit une journée de prière pour toi si tu veux posséder la richesse de ce monde. Et si tu veux la gloire de Dieu, chaque dimanche, il faut être toujours dans la présence de Dieu. Si tu veux la gloire, l'élévation et le succès. Tout chrétien mature a le pouvoir de contrôler les astres. Il a le pouvoir de contrôler les eaux. Il a le pouvoir de contrôler la terre. Pour régner dans le ciel et sur la terre. C'est biblique. La Bible déclare: ce que vous lierez sur la terre sera lié. Ce que vous lierez dans le ciel sera lié. Ce que vous lierez sur la terre sera lié. Vous avez le pouvoir. Dieu vous a donné le mandat de lier, de délier. Même les choses qu'on avait faites dans le zoo, dans les montagnes, dans les bifurcations, dans des grottes, dans des pierres, dans des forêts sacrées. Vous avez le pouvoir. Mais ce pouvoir-là vient au travers de la prière. Est-ce que vous aimez prier? Ou bien vous aimez vous assombrir, vous aimez dormir, vous aimez jouer? Les temps où nous sommes, ma soeur, mon frère, n'est plus le temps de vous amuser. Vous aimez trop vous amuser alors que l'ennemi est en train de régner sur le porte de vos vies. L'ennemi est en train de saccager. Il est en train de balancer de mauvaises choses. Et vous êtes là inerte, sans vie, rien ne marche. Au lieu de prier, au lieu de chercher l'Éternel pour qu'il puisse vous donner le pouvoir de contrôler, de dominer sur le port de vos vies, vous êtes là en train de regarder les gens. Désolé.
portes sont des lieux de pouvoir et de décision. Un jour, Satan était sur une porte dans la vie de Simon. Et Jésus-Christ avait vu, il avait détecté cela. Il a dit à Simon, 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 le diable t'a réclamé pour te gribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne faille point. Mais les jours où tu seras converti, les jours où tu seras affermi, affermis tes frères. Voyez-vous, Simon marchait avec Jésus-Christ, mais il ne savait pas qu'il était réclamé. Le diable cherchait à lui gribler comme le froment. Il voulait l'écraser comme on écrase de maïs. Heureusement, Jésus-Christ a détecté les signaux maléfiques de l'ennemi et il a fait réveiller à Simon pour lui dire, il faut prier aussi. Hein? Je prie pour toi. Mais le jour où tu seras mature, le jour où tu auras l'autorité, commande le porte, lieu de pouvoir et de décision qui contrôle ta vie. Donc, il faut beaucoup d'efforts spirituels pour vaincre les hommes forts. Comment Simon-Pierre marchait avec Jésus-Christ, mais il n'était pas capable de vaincre l'homme fort, la femme forte qui était devant lui. Donc c'est pas un jeu d'enfant. C'est pas les Alléluia, Amen. Il faut de la force pour vaincre les hommes spirituels, les femmes fortes assises sous la porte de nos vies, dans nos villes, dans nos arrondissements, dans nos quartiers, dans nos maisons. L'ennemi peut mettre un micro démoniaque, il commence à contrôler, il commence à écouter, il peut placer les émetteurs, les récepteurs maléfiques pour contrôler votre vie. Ça vous demande de la puissance. Porte, c'est un lieu de jugement. Un jour, Job ne savait pas que le diable l'avait réclamé aussi. Hein? Le diable était en train de l'accuser. Qui t'accuse? Il était en train d'accuser Job où c'est? Dans le tribunal de Dieu. Dans le tribunal. Dieu a un tribunal. Hein? C'est comme ça. Un jour, Dieu m'a fait grâce. Je suis allé dans ce tribunal-là. Nous partons dans ce tribunal pour faire quoi? Pour aller défendre des gens. Il y a des gens que l'ennemi a condamnés. J'avais une sœur, elle était persécutée et l'ennemi cherchait à l'y tuer. Elle est venue me voir et pendant que je priais, Dieu m'a révélé comment je suis allé au tribunal de Dieu. Je vis à plein de gens. Il y avait plein du monde. Et toutes ces personnes-là étaient en train de réclamer la sœur. Ils disaient que non, elle mérite la mort. Elle doit mourir. Et moi, j'étais là en disant au Seigneur, non, je suis son avocat. Elle ne va pas mourir. Ma soeur, mon frère, la prière consiste à aller dans le tribunal de Dieu. Est-ce que tu connais ça? Et si tu ne connais pas comment se défendre, l'ennemi va gagner le procès. Vous devez savoir que votre mariage a un procès. Votre vie a un procès. Vos relations, vos finances. L'ennemi va toujours nous accuser auprès du Père pour que nous soyons malheureux. Et ces accusations vont donner un terrain légal aux esprits mauvais en fait de nous perturber, de nous tuer, de hypothéquer nos bénédictions. Voilà pourquoi vous voyez, il y a même des serviteurs de Dieu qui meurent. Un grand homme de Dieu, il part comme cela. Il meurt prématurément. Mais parce qu'il ignore qu'il y a un tribunal où l'ennemi, le jour au jour, il vient pour nous accuser. Il faut que tu montes en flèche dans la prière pour que Dieu te donne le mandat de devenir un avocat. À chaque fois, surtout quand vous êtes un homme de Dieu, vous devez avoir ce mandat-là. À chaque fois que vous priez pour les gens, vous devez savoir que vous partez faire quoi? Vous partez, faites défendre la personne auprès du Père. Parce que l'ennemi va aussi, il a aussi des arguments. Il va dire au Seigneur, mais écoutez, mais apparemment tu vois, l'enfant là, il ne te craint pas, il ne te cherche pas. Voilà même sa vie. Il vit dans le désordre, il n'est pas dans la crainte. Mais vous devez avoir un père spirituel aussi qui est fort dans ce domaine-là, qui va aller aussi dire au Seigneur, non, ta grâce nous suffit. Nous sommes sauvés par la grâce. Seigneur, ne regarde pas ce que ta fille, ton fils sont en train de faire. Et par là, tu vas vaincre. Mais si tu as personne, tu vas tourner en rond et tu peux voir un homme de Dieu, il peut tomber. Une femme de Dieu forte, il peut tomber parce que
elle ne connaît pas qu'il y a une porte dans nos corps, il y a une porte dans le lieu, il y a le porte de jugement et il y a aussi le porte des reconnaissances et des réputations. L'ennemi va faire tout pour détruire votre réputation, pour détruire votre renom. Mais si vous ne connaissez pas comment prendre des possessions, des antennes maléfiques, des émetteurs, des récepteurs, les trucs bizarres, les toits d'araignée maléfiques, vous allez rester là longtemps en train de tourner sur place. Un jour, Israël, il cherchait Dieu, le sud, vers l'est. Oh, Dieu les avait dit, il faut regarder vers le nord. C'est là où vous allez trouver chemin. Ton regard est fixé vers le sud, sur les gens. Ton regard est fixé vers les choses de ces mondes. Ou bien ton regard est fixé vers Dieu. Notre lutte avec le diable est un combat sans règles. Donc, il faut utiliser toutes les armes de Dieu afin de détruire les plans machiavéliques de l'ennemi. La bataille entre nous et le diable se passe où c'est? À travers le porte. Et le port de ces mondes se trouve entre le premier et le deuxième ciel. Je vais citer. On a passé des temps. Je vais parler également sur les différentes portes spirituelles. Nous avons au moins 10 portes. Ce que j'ai énuméré, ce que j'ai reçu comme révélation. Le premier porte, on appelle ça le porte du ciel. Matthieu 3, verset 16. Le deuxième porte, nous appelons ça le porte du royaume de cieux. Voyez-vous, il y a la différence entre le porte du ciel et le porte du royaume de cieux. Matthieu 16, verset 19. Le troisième porte, nous appelons le porte des éclipses de cieux. Malachie 3, 10. Si vous voulez faire descendre le porte des éclipses de cieux, vous devez savoir, vous devez d'abord lire. Quatrième porte, nous appelons ça porte de la mort et de l'ombre de la mort. Si vous mourrez, vous devez savoir, vous allez rentrer dans la porte de la mort et dans la porte de l'ombre de la mort. Waouh! C'est écrit dans le livre de Job, Job 38, verset 17. Cinquième porte, nous avons le porte des séjours de mort. Voilà. Ceux qui ont travaillé pour l'œuvre de Dieu, ils vont aller dans le sein d'Abraham. Et ceux qui n'ont pas cru au Seigneur, ceux qui n'ont pas cherché le Seigneur, ils seront déjà là dans le séjour de mort. Matthieu 16, verset 18. Sixième porte, nous avons le port du fleuve. Le fleuve que tu vois là, il y a des portes. Les océans ont des portes. Les mers ont des portes. L'ignorance rend l'ennemi fort dans votre vie. Nous avons aussi le port du jour. Chaque jour est une porte. Est une porte autant pour moi. Chaque jour. Raison pour laquelle vous devez prier. La journée, on le commande la nuit. Ne te réveille pas le matin en sursautant. Tu commences à prier. Oh Seigneur, merci parce que je vis le jour. Non, on le fait la nuit. On commande les jours. Et si tu ne commandes pas les jours, tu vas voir les jours sera bizarre. Les jours peuvent enfanter. Hein? Proverbe 27, le verset 1er. La Bible déclare, ne vous inventez pas du lendemain parce que vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Moi, je croyais qu'il y avait que nos mamans qui mettaient au monde. Or, le jour aussi enfante. Les jours peuvent mettre au monde le surprise agréable pour ta vie. Le jour peut mettre au monde le surprise désagréable sur ta vie. Voilà pourquoi nous devons commander également le porte du jour. Nous avons également le porte du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché est une porte. Et si vous aimez manger le péché, vous aimez boire le péché, vous devez savoir que la mort vous attend. Nous avons également le porte du corps humain. Voilà. La bouche est une porte. Par exemple, votre bouche là. Vous aimez parler, vous aimez raconter des choses. Hein? Vous devez savoir c'est une porte. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voilà. C'est une porte terrible, la langue. Tu aimes beaucoup parler, c'est bien. Mais sache que
La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le yeux, tes yeux là, c'est une porte. Une très grande porte. Si tu t'as mise, tu en mangeras les fruits. Le paume de main, là, le paume de main, c'est une porte. Voilà pourquoi Moïse, quand il avait des combats avec les Amalek, la Bible dit quand Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Waouh! Il y avait la domination. Le main, c'est l'organe de tact et de possession. Si tu veux manger, si tu veux prendre, si tu veux boire, si tu veux embrasser, on fait tout avec nos mains. Si tu veux compter les biens, ça travaille les mains. Et quand l'ennemi voit que tu es dans l'ignorance, il peut percer tes mains. Il peut le trouer. De telle sorte que quand tu touches de bonnes choses, ces bonnes choses-là ne vont pas mettre du temps dans tes mains. Tu peux avoir de bonnes relations, tu vas mettre du temps. Tu vas avoir de bonnes connexions, on peut te promettre quelque chose. Tu ne vas pas les toucher parce que tes mains ici sont percées. Tes mains sont embrigadées. L'ennemi est assis sur tes mains. Voilà pourquoi nous avons besoin de la prière. Ma soeur, mon frère, ne t'amuse pas avec la prière. Celui qui prie est capable de tout. Celui qui prie est capable de posséder les portes de ses mains. Nous avons le porte de plante de pied. Tu vois, là, tes plantes, c'est pourquoi Dieu avait dit à Josué quoi. Partout où tu fouleras tes plantes de pied. Voilà. Donc il y a la domination dans le pied. Il y a des gens, l'ennemi a possédé leurs pieds. Il a mis les chics démoniaques de telle sorte que partout où tu foules tes plantes de pied, tu as toujours des problèmes, tu as toujours des blocages, tu as toujours des attaques, tu as toujours la honte. Pourquoi? Parce que spirituellement, l'ennemi a pris possession de portes de tes pieds. Nous avons aussi la porte de la peau. La peau là, c'est une porte. Ça absorbe, ça boit aussi. La peau là. C'est une porte. Voilà pourquoi l'ennemi peut jeter un mauvais sort dans la vie d'une personne, de telle sorte que on peut te promettre quelque chose, mais dès qu'on voit ta présence, waouh, on change de programme. Parce que il y a ce qu'on appelle aussi la sorcellerie de la peau. Le jour que Dieu nous aide, il va nous donner le temps, nous allons décortiquer le mystère de la peau. Votre peau là est sacrée. Votre essuyère là est sacrée également. Nous avons aussi la porte de l'anus. Voilà. Raison pour laquelle il ne faut pas faire des rapports sexuels là-bas. C'est une porte. Si quelqu'un te prend ça, donc il prend possession de toi. Il prend possession de ta vie. L'ignorance est dangereuse. Le nœud, les narines. Voilà, c'est une grande porte. Une grande porte. Les sexes, le nombril, le fontanelle, c'est les portes. Voilà pourquoi j'aimerais que nous prions. Il y a plein de choses. Si vous voulez la suite de ce message, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 243 85 88 18 053. Ou bien, plus 243 82 560 22 00. C'est la voix de l'époux, votre serviteur, Milton Kassanga Maclieur. J'aimerais que nous prions, que l'Éternel s'élève et que sa gloire se manifeste dans nos vies. Prions. Éternel Dieu fort et puissant, merci pour ta parole. Bénis nos spectateurs de partout dans le monde qui nous ont suivis et qui veulent rentrer dans les profondeurs, dont leur l'envie de poursuivre ces messages, de prier, en fait que tu les libères de la captivité, de la manipulation et de l'influence maléfique que l'ennemi a pris sur le port de nos vies. Lève-toi au Père, glorifie ton nom, donne-nous de la puissance, de la capacité de vaincre l'ennemi qui est assis sur nos portes, dans le nom suprême de Jésus. Que les saints disent Amen, Amen, Amen. Ciao, que l'Éternel vous bénisse. HP Media, la chaîne qui vous édifie.